Et maintenant sur Radio People, c'est le coup de fil. C'est le coup de fil. Des personnalités qui vivent leur passion et qui nous en parlent sur Radio People. Au micro de fil, elles te disent tout. Écoute, tu vas tout savoir. Tu es étudiant, mais tu n'as rien foutu pendant ton dernier semestre. Tu as tes examens et tu as quand même envie de réussir. Eh bien, il y a 3 personnes qui ont fait quelque chose de bien pour toi. Mathieu Gould, son frère Thomas et Paul Monra. On va expliquer les répartitions des rôles de chacun et tout. Mais ils ont eu une super idée. La super idée s'appelle Studybox. On va en parler ce matin avec Mathieu Gould. Salut Mathieu. Salut Philippe, bonjour à tous. Salut, toi t'as vraiment trouvé le système génial pour les étudiants qui bossent pas vraiment pour juste réussir les examens. Mais juste avant de parler de ce projet absolument génial, on va faire connaissance avec toi. Toi tu me racontes le parcours avant de te lancer dans cette aventure. Que faisais-tu de beau et quelles études as-tu fait? Alors écoute, j'ai fait des études commerciales, je travaille depuis plusieurs années dans le secteur pharmaceutique. Et puis maintenant j'ai repris des écoles dans une école supérieure. Et puis on a lancé Studybox, on a commencé à travailler sur Studybox depuis le mois d'octobre 2013, donc fin 2013. Il y a eu à la suite du Startup Weekend Neuchâtel, vous avez été nommé deuxième lauréat du concours. Tout ce concours-là, comment vous y avez participé? Il y avait déjà l'idée ou est-ce qu'elle a été développée pendant ce workshop? Alors il y avait déjà disons une bride d'idées qu'on est venu présenter à ce Startup Weekend et ensuite c'est suite à ce week-end de travail de réflexion où on en est sorti la plateforme qui existe aujourd'hui telle qu'on la connaît qui est studybox.ch. Évidemment ton frère tu le connaissais, Paul Monra aussi, ou bien vous vous êtes rencontrés dans le cadre de ce Startup? Non, alors Paul Monra c'était la bonne rencontre de ce Startup Weekend, donc on a fait connaissance durant ce week-end et on a décidé ensuite de continuer à collaborer ensemble et on a créé ensemble cette Startup. Raconte-moi un peu, est-ce que c'était très profitable ces fameux week-ends? Parce qu'il y a plein de choses qui s'organisent comme ça où on dit on se met tous ensemble, on va faire du brainstorming et puis il va sortir des idées géniales, on sera tous les nouveaux Bill Gates et compagnie. C'était vraiment bien au point de vue de l'émulation et puis du brassage des idées. Oui, alors vraiment, puisqu'on arrive vraiment avec une idée de base, et puis on peut travailler, mais on part vraiment dans plein d'horizons différents. Alors c'est vraiment 2 jours qui est concrètement samedi, dimanche, très intensif, mais ça permet au final de vraiment ressortir les idées et puis d'aller dans la bonne direction. Ça permet pas de créer la start-up au terme du week-end, mais ça donne déjà la rampe de lancement, disons, pour partir dans une bonne direction. Tu as parlé de la rencontre avec Paul Monra dans le cadre de ce week-end. Ça aurait pu être avec aussi d'autres partenaires et tout. Il y avait combien de personnes présentes? Alors il y avait à peu près une centaine de personnes présentes, donc évidemment ça aurait pu être d'autres personnes. En l'occurrence, c'était une bonne rencontre. On a bien fait de se rencontrer. On a tout de suite vu qu'on pouvait très très bien travailler ensemble. Mais effectivement, d'autres projets ont rencontré d'autres personnes et chaque projet rencontre un peu les profils qui leur convient le mieux. Et puis avec ton frère, alors ça veut dire quoi? Vous étiez pas trop bosseur, puis vous alliez piquer, pomper les travaux des autres et tout. Vous faisiez du copier-coller et puis vous vous êtes dit tiens, on pourrait faire du pognon avec ça. C'était ça l'idée de base? Alors c'était plutôt le contraire justement. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de documents qu'on avait fait, on avait passé du temps dessus, etc. Et on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait en faire maintenant? Et on a réfléchi à une manière de pouvoir un peu valoriser ce travail qu'on avait fourni. Et la meilleure idée, c'était de pouvoir le partager avec d'autres étudiants. Et de là est née l'idée entre le fait de pouvoir les partager gratuitement, donc les distribuer, faire que les gens puissent y accéder gratuitement, ou alors de pouvoir les vendre. Et c'est là où on a fait ce concept avec ces 2 possibilités sur Studybox. Moi qui n'ai pas fait d'études supérieures, à mon grand regret évidemment, puisque voilà, c'est comme ça, mais j'ai l'impression que d'un certain côté, quand on fait le travail, quand on va faire le travail de recherche, qu'on fait le fameux document et tout soi-même, on apprend mieux et tout. Finalement, toi, t'es pas tout à fait d'accord. Tu dis que finalement, si on a déjà le produit fini et tout, on peut quand même apprendre et puis réussir. Alors absolument. Alors après on a 2 écoles. On a les personnes qui aiment bien effectivement faire leurs propres documents, ce qui leur permet d'apprendre en même temps. Mais on peut également très facilement apprendre. En fait, on peut synthétiser la matière avec le résumé ou le contenu qu'aura réalisé un autre étudiant. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir synthétiser, pouvoir se concentrer sur l'essentiel et ne pas devoir passer tout ce temps de recherche à côté. Est-ce que vous avez fait un peu une étude de marché avant, c'est-à-dire de poser un peu des questions, de faire remplir des petits questionnaires en disant s'il y avait ça, si c'était créé et tout, est-ce qu'il y aurait un intérêt et quel intérêt vous avez perçu au point de vue du sondage que vous avez fait? Alors bien sûr, on a fait une étude de marché pour vraiment
comprendre qu'est-ce qui allait se passer, ce que les gens voulaient. Et c'est de là aussi où est née la possibilité de partager nos documents, de les mettre à disposition soit gratuitement, soit contre rémunération. C'est notamment suite à cette étude de marché, puisque le concept c'était au départ un petit peu différent. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple dans le cadre du sondage, l'étude de marché que vous avez faite, qui vous ont donné des idées ou des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou bien finalement le concept de base, vous étiez bien dans le trend? Non, alors on était un peu dans le trend effectivement, mais il y a eu quelques petites subtilités, quelques petits ajustements qu'on a fait en cours de route, notamment suite à ces différents feedbacks qu'on a reçus. On a également fait une phase de test, ce qu'on appelait les testeurs bêta, qui ont pu la tester avant que la version soit en ligne et qui eux nous ont permis de nous transmettre des commentaires, et on a ensuite amélioré cette plateforme pour le lancement public qui lui a eu lieu le 15 septembre dernier. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existait au point de vue plateforme, au point de vue échange, je sais pas, entre les écoles ou par rapport aux étudiants, ou bien finalement c'est celui qui a fait son travail qui va le filer à son pote en l'envoyant par mail et tout? Il y avait déjà des choses qui étaient organisées au point de vue, on va dire, informatique? Alors, au point de vue informatique, il y avait des choses qui existaient, mais souvent c'était soit des systèmes comme Dropbox, ou des choses où on partage uniquement avec les gens qu'on connaît, ou alors des choses qui fonctionnaient que par silo, c'est-à-dire que dans certaines universités ou que pour certaines facultés, mais il n'y en avait rien qui était globalisé comme on le propose aujourd'hui, c'est-à-dire pour toutes les universités, toutes les écoles de Suisse. Alors justement, voilà, vous avez vu large, grand et tout. La langue, aucun problème. Je veux dire français, allemand, anglais, italien, toutes les langues, toutes les écoles peuvent participer. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est français, allemand et anglais. L'italien va prochainement venir, parce que bon, certes, il y a un marché qui est un petit peu plus petit, mais c'est en cours de développement. Et non, alors bien sûr, la langue n'était pas un problème, et c'était un point clé, puisqu'évidemment en Suisse, on sait bien que si on ne fait pas l'allemand ou le français, on restreint largement notre public. Donc on a voulu, c'était une volonté de tout de suite être disponible dans toute la Suisse. Maintenant, au niveau de ces documents, ce que vous allez mettre en ligne, on va parler de toute la structure du site et comment ça fonctionne et comment on peut s'inscrire et partager. Mais juste avant ça, est-ce qu'au point de vue, je sais pas, du rectorat, est-ce qu'au point de vue des professeurs et tout, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des réticences? Est-ce qu'il y a, de ce côté-là, vous n'êtes pas aussi posé des questions en disant finalement, bon, si celui qui a fait un méga super génial travail le met à disposition de tout le monde comme ça en libre accès, est-ce que ça dénature pas un peu l'aspect du travail de recherche de chacun? Est-ce que c'est pas une solution de facilité finalement, vu de l'autre côté, du côté des profs? Alors on a eu toutes ces discussions autour de cette partie un petit peu légale et de l'aspect du côté des professeurs. Alors le bon côté, c'est que quand on a participé à ce Startup Weekend, notamment dans le jury, il y avait un professeur de la haute école de Neuchâtel qui lui était complètement partant avec ce projet. Alors effectivement, ce que nous on met en avant, c'est que c'est du travail personnel, donc c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui est venu prendre des notes, prendre des résumés, et l'avantage c'est surtout de pouvoir partager le travail et d'éviter de le garder en soi. Donc c'est surtout dans un esprit de collaboration et de partage. On va poser dans le cadre de la discussion pour qu'on comprenne bien donc ce fameux site internet donc d'échange et de partage de documents, www.studybox.ch, studybox.ch. Il y a un accès Freedom, donc les documents sont mis gratuitement à la disposition de tout le monde du moment qu'on est inscrit sur le site. Puis il y a l'aspect Premium où chaque document Premium est vérifié par un réviseur, assurant ainsi la qualité du document, mais aussi sa validité, son authenticité, enfin le fait que ce soit un travail, on va dire, officiel et reconnu. Moi, ma question, c'est par rapport au Freedom. Je vais sur Google, je fais du copier-coller, je te fais un super document, puis finalement je le mets en libre accès et puis je le balance là-dedans. C'est un peu un fake et tout. Enfin, je veux dire, cet aspect-là par rapport à l'aspect Premium où il sera validé, il sera fait. Quel est l'intérêt de cet aspect Freedom, de ce premier niveau? Alors vraiment, l'aspect Freedom, c'est vraiment de pouvoir laisser la possibilité aux gens de partager librement leurs documents, c'est-à-dire de ne pas les mettre en vente, de pouvoir les partager comme ils le feraient si on se passait des documents de main à main. Alors après, on a quand même un aspect de qualité là derrière, puisque toutes les personnes qui téléchargent ces documents ont la possibilité de les évaluer avec un système d'évaluation de notes, et peuvent également déposer des commentaires. Un point clé sur lequel on insiste, c'est que bien sûr ces documents qui sont partagés doivent être de la propriété de la personne qui les publie. C'est-à-dire qu'on évite ainsi tous les problèmes de copyright et de propriété intellectuelle et tout ce genre de problèmes. Est-ce que vous validez, on va dire à l'interne, chaque document qui sera publié? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un contrôle, un check par rapport aux gens qui s'inscrivent et qui publient?
Alors aujourd'hui, dans cette phase de démarrage, on contrôle effectivement ce qui a été publié les uns après les autres. À terme, ceci sera automatisé. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir avoir un œil dessus pour voir qu'est-ce qui est publié, que tout reste dans un cadre légal et organisé. Parce que justement, au point de vue de l'éthique, tout d'un coup, on pourrait se dire qu'il y a peut-être des documents, on va dire, de propagande ou qui véhiculeraient des idées pas très nobles, mais évidemment sous une forme tout à fait, comment on va dire, politiquement correcte, mais avec des idées et tout. Ce genre de choses, de problématiques-là, vous l'avez imaginé, vous avez travaillé dessus? Oui, alors on a effectivement pensé à ces idées sur lesquelles il y a eu des réflexions qui ont été faites. C'est pour ça qu'on a ensuite introduit cette possibilité que chacun puisse commenter le contenu de ce document, ce qui nous laisse ensuite le libre choix de le supprimer suivant si tel ou tel document ne correspond pas à nos conditions générales. Vous êtes responsable, vous, légalement, juridiquement, par rapport aux publications qui se trouvent sur votre site? Alors là, effectivement, c'est une question un petit peu délicate puisqu'il y a différentes interprétations de la loi. Mais la personne qui est responsable du document, ce sont l'auteur. Donc c'est lui en tant qu'auteur qui est responsable de ce qu'il communique au travers de ces documents. Parce que par exemple, on sait que si je publie une photo d'une femme dénudée ou une photo pornographique, par exemple sur Facebook, Facebook va bloquer la photo ou l'interdire et tout. Ils sont directement concernés, voire responsables par rapport à une publication, alors que moi, elle est publiée en mon nom ou sur mon profil, par exemple. Vous, c'est pas du tout dans cet ordre d'idée-là? Non, alors effectivement, celui qui a rédigé un contenu, ce sera le contenu, ce sera sa propriété intellectuelle et son contenu, mais effectivement, on veille à ce que le contenu suive les règles qu'on a préalablement définies, pardon. Là, on a parlé de ce premier niveau, Freedom, donc il y a le niveau Premium. Évidemment, les documents qui sont mis là on peut les obtenir donc, mais moyennant rémunération. Il est dit que le document Premium est révisé donc par vos soins et tout. Comment ça se passe concrètement, ça? Alors le système, c'était surtout pouvoir ajouter un système de qualité, puisque c'est un peu notre cheval de bataille, c'est que la qualité des documents a une importance très importante. C'est-à-dire que la personne qui souhaite vendre un document, c'est pour éviter de devoir vendre tout et n'importe quoi à des prix ridicules ou au contraire excessifs. L'idée, c'est justement que la personne qui a rédigé ce document puisse définir une personne qui va devenir son réviseur. Alors libre à lui de choisir s'il s'agit d'un camarade ou d'un professeur ou d'un assistant. Simplement, ce document sera contrôlé par une deuxième personne. Donc la validation de cette personne, c'est pas forcément quelqu'un de chez vous? Non, alors non, ce n'est pas quelqu'un de chez nous, puisqu'il faut aller justement avoir les connaissances, et nous ne pouvons pas avoir les connaissances de toutes les matières qui peuvent être partagées. Mais c'est la personne qui va faire cette révision, on va dire, on connaît son nom, elle est sur le document, elle sera mise, a été révisée par ou a été validée par? Absolument, alors absolument, sur chaque document, alors là on essaie d'avoir une transparence totale, c'est-à-dire qu'on voit qui a révisé le document. C'est-à-dire que vous pourrez tout à fait voir si le document qui a été téléchargé par Jean-Marc a été révisé par votre professeur, par exemple, ou s'il a été révisé par un autre ami de classe. Dans ces documents premium, donc, qui sont mis en vente, est-ce que vous avez mis, entre guillemets, une grille de prix, ou bien je peux vendre un document 50 centimes ou 50 000 francs, c'est totalement libre? Alors les prix de vente sont définis par les auteurs, c'est eux qui définissent le prix sur lequel ils veulent vendre. Nous, ce qu'on émet, c'est qu'on émet des recommandations, c'est-à-dire qui dépendent de la taille du document notamment. On leur fait des propositions de prix qui vont entre de 4 francs à approximativement 30 francs. Mais chaque auteur est libre de venir indiquer le prix qu'il souhaite vendre son document. À lui un petit peu de faire son propre marketing et de faire le bon ratio entre le prix et puis la qualité de son document. Quel est l'état d'esprit, la différence d'état d'esprit entre quelqu'un qui mettra un document chez vous en Freedom, c'est-à-dire en libre accès, en disant voilà, j'ai fait un travail, et puis si ça peut être utile à d'autres, c'est cool, et puis l'autre qui dira oui, mais moi j'ai fait un travail, mais bon, mon travail j'estime qu'il vaut 50 balles par document vendu et tout. Il y a un aspect un peu commercial, marketing, de rentrer un peu dans ses frais comme ça. Quelle est la différence d'état d'esprit entre quelqu'un qui publiera en Freedom ou en Premium? Alors c'est exactement ça, c'est qu'on a des personnes qui, eux, pour elles, le concept du partage est très important, donc ce qu'ils veulent, c'est surtout partager des documents, donc ils n'ont aucune envie de les valoriser, c'est-à-dire d'avoir un retour financier sur le travail qu'ils ont fait. D'autres personnes, au contraire, font des documents et les gardent chez eux parce qu'effectivement, ils jugent qu'ils ont passé des heures de travail dessus et que chacun a à faire ce travail, donc ils ne souhaitent pas le donner librement. Donc là, on leur offre la possibilité, plutôt que de garder ces documents chez eux, de les valoriser justement et de les partager. Donc on a deux états d'esprit, mais par contre, ils ne s'opposent pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partagent tant des documents premium, donc qui les mettent en vente, et également des documents freedom, c'est-à-dire qu'ils les mettent librement. Sur le document premium, vous percevez une partie de rétribution pour votre fonctionnement, vos frais, ou vous prenez une partie de commission en fait? Oui, alors effectivement, c'est comme ça que le fonctionnement du site
permet de continuer, c'est-à-dire que l'auteur va toucher une part importante, qui est de l'ordre de 70%. La personne qui a révisé le document va aussi toucher un pourcentage sur ce travail, et nous touchons une dernière pourcentage pour le rendement du site, etc. Ce site, les écoles s'inscrivent également, enfin l'étudiant et tout qui a réalisé son travail, d'accord, mais il y a aussi une liste, des écoles qui participent, et puis le but c'est d'en avoir un plus grand nombre, où on peut inscrire son école à travers votre site. Alors aujourd'hui c'est uniquement dédié aux étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire que chaque étudiant s'enregistre et il indique dans quelle école il étudie, notamment pour faciliter sa fluidité dans le site et sa navigation. Mais une école à proprement dit ne peut pas s'inscrire, puisque l'école ne pourra pas aujourd'hui, ne transmet pas des documents tels que pourraient le faire des étudiants. Et ça, alors, ces étudiants, finalement, ils se mettent en ligne et tout ça en réseau. Le but, c'est quoi? C'est qu'on ait une interaction, on va dire même quasiment mondiale et tout, vu que le langage c'est international, et puis les études et tout, il pourrait y avoir donc il y a un développement futur et bienvenu par rapport à l'étranger, l'Union européenne, ou voire même plus loin. Oui, alors absolument, le marché suisse est un super marché test, mais qui est relativement petit. Donc effectivement, l'idée c'est de pouvoir étendre ce service qui est facilement internationalisable. Et puis l'idée c'est de l'étendre bien sûr notamment à l'Europe et de l'étendre ainsi jusqu'où on arrivera. Jusque dans l'espace finalement. C'est pas encore actuel, mais qui sait, on aura peut-être des étudiants dans l'espace dans un futur proche. Tout d'un coup, sait-on jamais. Moi je le verrai pas parce que je suis un peu trop vieux pour ça, mais on sait jamais. Peut-être toi tu découvriras ça, on sait pas. Et dans le cadre de ce partage de documents, au point de vue de la recherche, il y a des moteurs de recherche très précis, très pointus. Comment ça a été structuré au point de vue technique du site pour qu'on retrouve évidemment un travail peut-être très spécifique par rapport à une donnée précise? Oui, alors le premier aspect clé, c'est qu'on peut, lorsqu'on vient publier un document, on peut l'indiquer dans quelle école on étudie. Puisqu'effectivement, ce que les gens vont souvent refaire, c'est qu'ils viennent chercher des documents de leur école, leur faculté, enfin l'endroit dans lequel ils étudient actuellement. Ça leur est un petit peu égal de savoir tous les autres documents qu'il y a dans les autres écoles. Donc ça c'est le premier moyen de rechercher. Ensuite on peut bien sûr les rechercher par ce qu'on appelle des moteurs de recherche avec des mots-clés, c'est-à-dire vous pouvez rechercher un document de biologie, de microéconomie, et tout ça avec des mots-clés précis. Et ça vous permet justement de retrouver exactement le document que vous avez besoin. Puisqu'un cours de biologie ou de microéconomie à Neuchâtel pourrait être plus ou moins identique à Genève, donc ça nous permettrait de voir un petit peu ce qui se fait d'une université à l'autre. Si on veut un document premium, ça veut dire qu'on paye par carte de crédit, on paye par PayPal. Comment ça se passe le paiement? Puis on a le document tout de suite. Sous quelle forme? Dis-nous ça. Alors c'est ça. Aujourd'hui, ça fonctionne par système de crédit, c'est-à-dire vous achetez des crédits pour recharger votre compte, et ensuite vous achetez votre document premium. Le premium, il est tout de suite disponible, c'est-à-dire une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez tout de suite l'avoir sous forme de PDF, et bien sûr, vous avez un historique, donc vous pouvez à tout moment venir le rechercher dans votre compte, c'est-à-dire même si vous l'avez effacé de votre ordinateur, du moment où vous l'avez acheté une fois, il est disponible à tout jamais pour vous. Est-ce que ce document, finalement, on paye pour avoir un document? Admettons que toi, tu aies réalisé une thèse sur la matière qui t'occupe. Moi, je prends ce document, je l'achète 20 francs. C'est le mien. Est-ce que je peux le valoriser sous mon nom? Ça veut dire que finalement ce travail qui a été fait par toi, mais que j'ai acheté, que j'ai payé avec un système tout à fait transparent de toi qui le met à disposition et moi qui l'achète, donc il est totalement octroyé. Est-ce que tacitement ce travail, je peux me l'approprier et le faire passer plus loin? Je parle pas de merchandising, mais est-ce que je peux le faire passer plus loin? Est-ce que je peux le dire que comme si c'était moi qui l'avais fait ou qui l'avais rédigé? Non, alors là est tout le problème justement des droits d'auteur. Vous ne serez pas l'auteur de ce document, donc vous ne pourriez pas librement le revendre ou l'échanger ailleurs, puisque vous n'êtes pas justement l'auteur de ce document. Mais j'aurais le droit de l'inclure dans mon propre travail, comme partie de mon travail, et puis par exemple dans un travail de mémoire, et puis l'insérer et tout, le mettre comme ça, puis peut-être oublier de mettre ton nom en bas de la feuille quelque part. Non, alors là justement on contrevient au problème de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Donc si vous reprenez une partie du texte qui a été rédigé par quelqu'un d'autre, il faudra faire mention justement de cette référence, quelle est la source de vos informations. Donc vous ne pouvez pas simplement librement mettre des informations et oublier de mettre le nom.
Est-ce que ça, c'est pas un vœu pieux, mon cher cofondateur, c'est-à-dire de dire que on fait appel à l'honnêteté, on va dire intellectuelle, des personnes qui prennent les documents, mais c'est tellement facile de copier-coller puis de prendre un petit paragraphe puis de l'insérer parce que ça se fait malheureusement assez souvent dans le domaine estudiantin. Quel est ton avis là-dessus, voilà? Alors là est tout le problème et la bataille liée au plagiat, mais qui est une bataille qui est longue et qui dure depuis des années, mais effectivement, et donc c'est quelque chose sur lequel on essaye de faire attention et sur lequel on veut se concentrer, c'est justement de ne pas avoir ces problèmes de plagiat au sein des documents. C'est-à-dire un document sur lequel le contenu vient d'une autre personne ou d'une autre source qui n'est pas mentionnée dans le document. Et dans le prochain workshop, vous allez fusionner avec un cabinet d'avocats, avec 50 avocats, et ce sera extraordinaire, vous serez blindés pour affronter tous les procès partout dans le monde. Peut-être. Mathieu Gould avec son frère Thomas Gould et Paul Monera, on va chercher des ressources techniques jusqu'au fin fond du Jura. C'est formidable ça quand même. Et tout. Tu me dis le rôle de chacun, quel est votre rôle défini, votre répartition dans ce projet? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est une petite start-up de 3 personnes, donc les rôles sont plus ou moins définis, mais on fait chacun un petit peu de tout. Mais c'est vrai que Paul Monera s'occupe principalement du développement, donc c'est lui qui fait vraiment toute cette partie technique et qui nous permet d'avoir la plateforme qu'on a aujourd'hui et qu'on connaît. Thomas Gould, lui, s'occupe plus de l'aspect marketing, communication, promotion. Et pour ma part, je m'occupe de toute la partie qui est plutôt business development, c'est-à-dire comment développer et comment faire croître cette start-up au fil des mois et des années à venir. C'est plus pratique de développer une entreprise et de devenir indépendant avec son frangin, ou bien c'est un risque? Plus pratique, je ne sais pas. Disons, il y a des bons côtés, il y a des côtés plus délicats, mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'on sait comment on travaille, on connaît l'autre, et puis on peut appréhender l'aspect humain un petit peu différemment. Si vous voulez réussir vos études, vous faites www.studybox.ch et puis vous regardez, il y a l'inscription, les connexions et tout ça, Premium, Freedom et tout. Allez sur ce site, allez voir. C'est un beau projet, c'est une belle idée. Et puis Radio People se devait de donner un petit coup de pouce aux jeunes entrepreneurs et aux gens qui font des choses pour améliorer le quotidien et puis la vie de tout le monde. Merci cher Mathieu et plein succès pour la suite et que ce site se développe et puis que vous ayez des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui publient et que ça échange et que ce soit interactif. Mais en tout cas, belle idée, bravo, bonne continuation, donc plein succès. Merci beaucoup Philippe et merci à Radio People. Belle et journée. À très bientôt sur studybox.ch. Radio People.